nous arrive tous de croiser des conducteurs qui roulent à toute vitesse, pas vrai? Certains foncent à toute allure, prennent des risques fous. On se demande ce qui se passe dans leur tête, n'est-ce pas? Un jour, une personne voulait tellement me dépasser qu'elle a carrément roulé sur le trottoir. Wow! Parfois, en plaisantant, je dis à ma famille en voiture, lui là, il doit vraiment être sûr d'avoir la vie éternelle pour rouler aussi vite, hein, et prendre autant de risques. Mais en réalité, on sait très bien qu'avoir la certitude de la vie éternelle nous donne un tout autre comportement, n'est-ce pas? Avoir la vie éternelle, c'est une raison puissante de vivre autrement. De vivre pour Dieu, avec sérieux, amour, reconnaissance. Et justement, parlons-en de cette vie éternelle. Nous continuons notre série de prédications, tout est accompli, et maintenant. Et maintenant. Jésus-Christ est mort, il est ressuscité, il a tout accompli. Le salut est offert, le paradis, les portes du paradis sont grandes ouvertes. Mais maintenant, qu'est-ce que ça change? Est-ce que cette vérité bouleverse ma façon de vivre, de penser, d'aimer, de décider? Peut-être que tu es là aujourd'hui en recherche, en question, ou tout simplement en visite. J'aimerais te dire une chose importante. Dieu a tout mis en œuvre pour toi. Par amour, Dieu, par Jésus-Christ, s'est sacrifié pour toi, afin que tu sois sauvé de la mort et que tu reçoives son pardon, sa paix et sa présence dans ta vie, la vie éternelle. Mais tous ces cadeaux sont à toi si tu les prends. C'est à toi de dire oui, oui à son amour, oui à son pardon, oui à Jésus-Christ. Ce n'est qu'en plaçant ta foi, ta confiance en Jésus-Christ que tu deviens enfant de Dieu et que tu peux goûter à cette incroyable assurance. Mon avenir est assuré. Et nous qui avons déjà mis notre confiance en Jésus-Christ, si notre avenir est vraiment assuré, qu'est-ce que cela devrait changer aujourd'hui? Si je n'ai plus rien à craindre pour l'éternité, si ma vie est entre les mains de Dieu, est-ce que cette assurance change ma vie, ma façon de vivre, mes priorités, mes choix, mes combats, mes relations? Quel impact cela a sur moi aujourd'hui? C'est ce que nous allons voir ensemble. Mon avenir est assuré. Et maintenant? Et maintenant? Pour répondre à cette question, creuser ce sujet, écoutons la puissante déclaration de l'apôtre Paul dans Romains chapitre 8, versets 38 à 39. Ce texte se trouve dans la Bible, dans le Nouveau Testament. L'apôtre Paul, un homme touché par la grâce de Dieu et vraiment utilisé par Dieu pour parler de lui à celles et ceux qui ne le connaissent pas encore, a écrit ces mots à une église. Oui, j'en ai l'absolue certitude. Ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni ce qui est en haut, ni ce qui est en bas, ni aucune autre créature. Rien ne pourra nous arracher à l'amour que Dieu nous a témoigné en Jésus-Christ notre Seigneur. Je l'avais dit tout à l'heure. Quelle belle promesse pour nous. Ce passage, peut-être vous, pour ceux qui ont l'habitude d'entendre ce texte, vous n'avez pas l'habitude d'entendre qu'en fait ce passage est le sommet d'un chapitre entier où l'apôtre Paul révèle toute la grandeur de l'œuvre de Dieu dans la vie de ses enfants par le Saint-Esprit. Romains 8 est comme une ascension spirituelle. Chaque verset est un pas de plus vers la certitude inébranlable que nous sommes aimés, sauvés, gardés pour toujours. Mais Paul n'écrit pas ces paroles comme cela en l'air. Il n'écrit pas cela dans un contexte en fait facile. Il écrit à des chrétiens persécutés, rejetés, parfois
torturés à cause de quoi? De leur foi en Jésus. Bientôt, en plus, sous l'empereur Néron, homme cruel, certains d'entre eux donneront leur vie. Et donc, dans ce contexte de peur, d'oppression, d'injustice, Romains 8 s'élève comme un cri d'espoir, un rempart inébranlable, un baume pour les cœurs brisés, une ancre solide dans la tempête, une déclaration éclatante de victoire pour tous ceux qui appartiennent à Jésus-Christ. C'est comme si Paul disait aux chrétiens qui souffrent, et à nous aussi aujourd'hui, les épreuves sont réelles, les combats sont rudes, mais n'oubliez jamais cette vérité. Votre avenir est assuré, car rien, absolument rien, ne pourra vous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Christ. Et j'ai envie de dire à nos baptisés ce matin, les épreuves, vous allez en vivre. Vous allez certainement en vivre. Mais sachez une chose, n'oubliez jamais cette vérité, votre avenir est assuré. Rien ne vous séparera de l'amour que Dieu a manifesté par Jésus-Christ. L'assurance de notre avenir repose sur l'œuvre de Christ et sur l'action continue du Saint-Esprit en nous. Romains 8, ce chapitre, Paul décrit dans ce chapitre cette œuvre de Dieu et en nous qui garantit que notre avenir est solidement ancré, assuré. Et voici ce que fait l'Esprit Saint en nous. On va aller un peu plus dedans. Première chose, il nous libère du pouvoir du péché. Ouais. Chapitre 8, donc versets 1 et 2. Maintenant donc, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont unis à Jésus-Christ, car la loi de l'Esprit qui nous donne la vie dans l'union avec Jésus-Christ t'a libéré de la loi du péché et de la mort. Wow! À cause de notre désobéissance envers Dieu, nous méritons tous d'être séparés de Dieu pour toujours. Mais en Jésus-Christ, nous dit le texte, cette condamnation est complètement effacée, annulée, brisée. À jamais. Dieu nous pardonne, nous libère et nous réconcilie avec lui. Et le Saint-Esprit rend cette vérité vivante dans le croyant. Il nous libère du pouvoir du péché et nous donne une vie nouvelle. C'est sur cette base que notre avenir plutôt est assuré. Deuxième chose, l'Esprit de Dieu nous rend capables de vivre pour Dieu. Versets 8 et 9. Les hommes livrés à eux-mêmes sont incapables de plaire à Dieu. Vous, au contraire, vous n'êtes pas livrés à vous-même, mais vous dépendez de l'Esprit, puisque l'Esprit de Dieu habite en vous. Waouh! Le Saint-Esprit ici transforme notre cœur. Il nous donne la force, le désir et la joie de vivre selon la volonté de Dieu. Et ce changement intérieur montre clairement la preuve que Dieu a commencé en nous une œuvre qu'il va mener jusqu'au bout. Troisièmement, le Saint-Esprit atteste que nous sommes enfants de Dieu. Verset 15. En effet, vous n'avez pas reçu un esprit qui fait de vous des esclaves et vous ramène à la crainte. Non! Vous avez reçu l'esprit en conséquence de votre adoption par Dieu comme ses fils et ses filles. Car c'est par cet esprit que nous crions Abba, c'est-à-dire Père, Père. L'adoption est un mot très fort, on le voit ici, mais en fait, il est très très fort. À l'époque de Paul, un enfant adopté recevait les mêmes droits que les enfants biologiques, y compris le droit à l'héritage. De la même manière, Dieu nous considère comme ses enfants. Nous sommes adoptés pour toujours et cette adoption définit notre identité en fait. Nous appartenons à Dieu, tout simplement. C'est une identité stable, éternelle, inébranlable et elle garantit que notre avenir est assuré. Nous irons dans la maison du Père, de Dieu le Père, le meilleur des pères, comme on l'a dit tout à l'heure. Quatrièmement, le Saint-Esprit soutient notre espérance, même dans la souffrance. Verset 23,
Nous aussi, qui avons reçu l'Esprit comme avant-goût de la gloire, nous gémissons du fond du cœur en attendant d'être pleinement établis dans notre condition de fils adoptifs de Dieu quand notre corps sera délivré. Le Saint-Esprit ici est comme un avant-goût du ciel, du paradis. Il nous rappelle que ce monde n'est pas la fin. Nous avons des épreuves, nous voyons les conflits, les guerres autour de nous, la famine, toutes sortes de choses atroces, terribles. Mais toutes ces choses ne sont pas la fin. Même dans la souffrance, le Saint-Esprit nous aide à tenir bon malgré les circonstances, à prier, à espérer, car notre avenir est sûr en Christ. Cinquièmement, le Saint-Esprit fait grandir en nous le caractère de Jésus. Verset 28, que plusieurs connaissent. Il ne faut pas oublier le verset 29 qui nous donne l'objectif. Nous savons en outre que Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qui l'aiment, de ceux qui ont été appelés conformément au plan divin. En effet, ce que Dieu a connu d'avance, il les a aussi destinés d'avance à devenir conformes à l'image de son Fils, afin que celui-ci soit l'aîné de nombreux frères et sœurs. Waouh! Dieu utilise tout, même tes épreuves, pour ton bien. Et quel est ce bien? Faire grandir en nous le caractère de Jésus. Verset 29. C'est son grand projet pour nous, pour notre vie. Ressembler toujours plus à Jésus. Et le Saint-Esprit agit en nous dans ce sens, jour après jour. Cette transformation nous prépare à un avenir éternel dans la présence de Dieu. Sixième et dernier point. Le Saint-Esprit nous accompagne jusqu'à la fin. Verset 30, ceux qu'il a ainsi destinés, il les a aussi appelés à lui. Ceux qu'il a ainsi appelés, il les a aussi déclarés justes. Et ceux qu'il a déclarés justes, il leur a aussi donné sa gloire. Après nous avoir déclarés justes, quand nous avons placé notre foi en Jésus, le Saint-Esprit agit chaque jour en nous jusqu'au retour de Christ. Il demeure en nous. Il travaille en nous. Et ce jour-là, le jour où Christ revient, nous serons totalement transformés. C'est ce que la Bible dit quand elle mentionne la gloire. Il s'agit ici de cette transformation totale. Plus de péché, plus de souffrance, plus de maladie. Normalement, vous devriez bondir là avec tout ce que je viens de dire. Plus de vieillesse. Oh. Plus la mort. Toutes ces choses ne nous atteindront plus. Nous serons rendus parfaits à l'image de Christ, remplis de sa sainteté, de son amour pour vivre éternellement avec Dieu. C'est énorme. Quelle promesse extraordinaire. Nous avons un avenir assuré. Notre avenir est vraiment entre de bonnes mains. Romains 8 nous montre que tout ce que le Saint-Esprit fait en nous, nous l'avons vu, nous transforme, nous fortifie, nous rapproche de Dieu, confirme cette vérité. Dieu nous aime et il nous mènera jusqu'au bout. C'est pourquoi Paul affirme avec force, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Christ. Il passe en revue l'univers entier aussi. La mort, la vie, les puissances, les épreuves. Et conclut, rien, absolument rien. J'ai beau chercher partout, mais en fait rien, les amis, rien ne peut briser son amour pour vous. Notre avenir est assuré, non parce que tout va bien, mais parce que Jésus-Christ est mort et ressuscité et que l'Esprit agit en nous jusqu'à notre transformation finale. Mon avenir est assuré, ça change quoi alors? Ça change tout. Même quand je ne ressens rien, je suis aimé. Même quand je tombe, je suis toujours enfant de Dieu. Même quand je lutte, l'Esprit Saint intercède pour moi et m'aide à prier. Même quand je ne comprends rien à ce qui m'arrive, Dieu tient ma vie entre ses mains. Si notre avenir est assuré, ça change tout. Premièrement, nous marchons dans la paix, quelles que soient les circonstances. Je n'ai plus besoin de vivre dans l'angoisse ou la peur de l'avenir. Dieu est avec moi et il tient ma vie entre ses mains. Deuxièmement, nous tenons ferme dans les épreuves. Même quand c'est dur, Dieu ne m'abandonnera jamais. Comme nous l'avons chanté, il ne faillira jamais, jamais. Yeah. Troisièmement, nous sommes relevés dans nos échecs.
quand je m'éloigne de Dieu à cause de mes fautes, sa grâce ne m'abandonne pas. Ce n'est pas ma performance qui sécurise mon avenir, mais c'est son amour fidèle. Après mes échecs, sa grâce me relève, me transforme, me pousse à avancer avec confiance, porté par l'amour et la reconnaissance. Quatrièmement, nous désirons plaire à Dieu. Nous désirons plaire à Dieu. Parce que notre avenir est assuré, nous ne vivons plus pour nous-mêmes. Nous voulons faire plaisir à ce Dieu qui nous a tant aimés. Nous voulons fuir le péché, choisir ce qui est juste. Non pas pour mériter son amour, mais parce que nous sommes tellement aimés et nous voulons lui dire merci, nous voulons lui dire à quel point nous l'aimons. Il nous a tant aimés, il a tout manifesté à la croix et il continue à le faire, agir par amour dans notre vie. Cinquièmement, nous avons envie d'en parler aux autres. Ce trésor, avoir Dieu, son amour, sa présence, l'assurance du paradis, on ne peut pas garder tout ça pour nous. Ce message d'amour et d'espérance, on veut le partager, on prie, on parle, on s'aime, pour que d'autres découvrent eux aussi la sécurité en Jésus et reçoivent ce cadeau incroyable, Dieu dans notre vie, la vie éternelle avec Dieu. Avec Dieu. Maintenant, soyons pratiques. Je vous laisse avec 3 points très pratiques. Comment vivre chaque jour avec la certitude que notre avenir est entre les mains de Dieu? Comment rester ancré dans cette vérité au quotidien pour qu'elle impacte ma vie? Pour qu'elle continue à impacter ma vie? On pourrait en donner beaucoup de points. J'en donne juste 3. Premièrement, se rappeler chaque jour, Dieu m'aime, quoi qu'il arrive. Dieu m'aime, quoi qu'il arrive. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu en Jésus-Christ. C'est ce que Paul voulait dire. Il m'aime, quoi qu'il arrive. Cette vérité, il faut la rappeler à notre cœur, à notre esprit, encore et encore. Mon avenir est assuré car Dieu m'aime de façon permanente, fidèle, peu importe les circonstances. Ce n'est pas juste une belle phrase, les amis. C'est une vérité puissante à se répéter encore et encore, jusqu'à ce qu'elle s'enracine dans notre cœur et qu'elle façonne notre vie. Deuxièmement, méditer les promesses de Dieu. Ces promesses sont comme des vitamines, on pourrait dire, pour le chrétien, pour notre être intérieur. Donc, n'oubliez pas cela, vous les baptisez. Les promesses de Dieu sont importantes. Quand on s'appuie sur les vérités, les promesses de Dieu, cela booste notre foi, nous fortifie notre espérance. Prenons le temps, donc, de relire lentement cette promesse que nous avons vue ce matin, cette puissante promesse. En la personnalisant, rien ne pourra me séparer de l'amour de Dieu. Ni mes peurs, ni mes erreurs, ni les épreuves, rien. Et laissons chaque mot descendre dans notre cœur, toucher notre cœur. Nous pouvons aussi mémoriser cette promesse pour qu'elle nous accompagne et surtout dans les tempêtes. Et enfin, transformer aussi cette promesse en prière. Seigneur, merci parce que rien aujourd'hui, ni dans ce que je ressens ou mes faiblesses, ne peut me séparer de ton amour. Enracine, Seigneur, cette vérité en moi, qu'elle me transforme. Et enfin, troisièmement, louons Dieu tout le temps. La louange est une réponse naturelle à l'assurance d'être sauvé. Plus nous comprenons que rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu, plus cela fait grandir en nous la joie, la paix, la foi et le désir de le célébrer. Quand tu loues Dieu, tu rappelles à ton cœur qui il est. Quand tu loues Dieu, tu renforces ton assurance dans son amour. Quand tu loues Dieu, tu fais taire le doute, la peur. Quand tu loues Dieu, tu retrouves la paix, la joie, la confiance. Mon avenir est assuré, non par mes mérites, mais par ton amour, Seigneur. Je t'aime. Merci pour qui tu es. Merci pour ce que tu fais dans ma vie. Merci, merci, merci. Louons Dieu pour cela. Disons-lui combien nous sommes heureux de lui appartenir. Et dans ce moment de louange, laissons notre cœur être touché par cela, par ce temps de louange. Et peut-être même mettre un morceau de louange, l'écouter et laisser couler son amour en nous. Nous avons besoin de passer beaucoup de temps dans la louange pour saisir toujours plus à quel point nous sommes aimés. Je conclus. Mes amis, si notre avenir est assuré,
Alors oui, ça change tout. Ce n'est pas juste une promesse pour après la mort. C'est une promesse, une vérité qui transforme notre aujourd'hui, notre demain. Si tu as placé ta confiance en Jésus, tu peux le dire avec assurance. Dieu m'aime, il m'a sauvé, son esprit habite en moi, il œuvre en moi, il me transforme, il me prépare pour l'éternité. Et un jour, il me rendra totalement semblable à Christ pour vivre avec lui à jamais. Et si tu n'as pas encore mis ta foi en Jésus, sache que ce Dieu qui assure notre avenir t'invite aussi. Il t'aime, il t'attend. Et il a tout accompli pour te donner à toi aussi la vie éternelle. C'est pour toi. C'est pour toi que si tu le prends, que si tu dis oui à son amour, à sa grâce, oui à Jésus. Prions. Notre Dieu, toi le meilleur des pères, merci car tu as tout accompli pour nous sauver du péché, du mal, de la souffrance, de la mort. Et en Jésus-Christ, tu as donné ta vie pour que nous recevions ton pardon, ta présence, la vie éternelle. Touche ce matin ceux qui ne te connaissent pas encore, attire-les à toi, révèle-toi à eux pour qu'ils puissent avoir cette assurance d'un avenir sûr avec toi, la vie éternelle. Et pour nous, tes enfants, te demandons pardon. Tu as assuré notre avenir, mais parfois, notre vie reflète le doute, la peur ou l'oubli de ton amour. Pardon, Seigneur. Saint-Esprit, enracine cette vérité en nous. Rien ne pourra jamais nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Christ. Aide-nous aussi à nourrir notre foi chaque jour pour rester ancrés dans tes promesses. Que la certitude de ton amour et de l'avenir que tu nous assures transforme notre manière de vivre et nous pousse à témoigner de toi. Continue ton œuvre dans ce monde, que des multitudes viennent à toi pour recevoir eux aussi l'assurance de la vie éternelle. À toi la gloire, notre Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, aujourd'hui et pour l'éternité. Amen.